Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous, les messages pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et peut-être vous sentir plus proche, plus proche du message avec votre lunaire ou votre ascendant. Voilà les amis. Bien évidemment, ce sont des énergies générales. Faites preuve de discernement, prenez de la hauteur, faites du tri, c'est important, d'accord? Bien évidemment, ici on se concentre sur le mois de septembre, mais pour moi ce sont des énergies générales, des messages que l'on capte comme ça, et ça peut courir sur plusieurs mois. Donc prenez vraiment comme ça vous parle au moment où vous recevez le message. Allez, c'est parti. On y va pour les balances. Allez, pour les balances. Hop là. Tac, l'ouverture. Acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie. Wow, ok. Allez, on continue. C'est parti les balances. Allez, message pour les balances, s'il vous plaît. Le miroir. Décidément, le miroir, il est sorti beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de vérité, beaucoup d'alignement, j'ai l'impression, dans les énergies. Beaucoup de guérison. Ok. Alors, les amis, il y a vraiment une acceptation là qui arrive vers vous. Comme si on acceptait finalement une réalité, peut-être une vérité, la fin de quelque chose. Parce que cette fin, elle est bénéfique, hein, les amis, parce qu'on a une guérison derrière, on a un rétablissement. C'est comme si quelque part vous aviez traversé les extrêmes, alors je ne sais pas. Vous avez connu des situations vraiment... je sais pas, de l'extrême. Comme j'ai connu la pauvreté, mais j'ai en même temps connu une vie riche. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok, alors, les balances, j'ai l'impression que vous allez vers plus de simplicité, si on peut dire ça comme ça. En fait, j'ai l'impression que vous avez comme un électrochoc, dans le sens où vous comprenez qu'en fait, pour vous, la vie... Alors peut-être que certains, c'est parce qu'ils ont eu des soucis physiques, des petits soucis de santé. Attention, je ne suis pas sur de grosses maladies. Après voilà, parce qu'on ne fait pas la santé ici. Mais vous avez peut-être eu des troubles, des problèmes, je ne sais pas, des soucis, des choses comme ça, qui font que finalement, ça a mis un terme peut-être à votre travail, que ça a mis un terme à quelque chose dans votre vie que vous aimiez faire, ou alors peut-être que vous aimiez faire parce que peut-être ça a mis un terme à une passion ou un truc comme ça, ou ça a mis un terme à votre travail qui pour vous était quand même comment dire, signe d'indépendance financière pour vous, de liberté financière. Peut-être que après ça peut être plein de choses les amis, mais c'est comme si voilà, il y avait quelque chose qui s'était stoppé, arrêté, que la réalité a quand même été dure à accepter, à admettre, que cette fin est dure à digérer quelque part, mais en fait ça fait partie d'un processus de guérison, de rétablissement, d'un processus, j'ai l'impression, de compréhension de ce qu'est vraiment la vie, c'est-à-dire de vraiment ce quoi... Attendez. De vraiment ce dont toi tu as réellement besoin.
Parce que j'ai l'impression que finalement, tu étais peut-être baigné, enfin baigné, tu étais peut-être dans il me faut ça, 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 ça pour être bien, pour vivre bien. Et finalement, tu te rends compte que la vie, c'est pas ça. J'ai l'impression que vraiment, tu es complètement en train de t'ouvrir à quelque chose d'autre dans la vie et que tu passes de tout au tout. Comme si tu faisais un virage à 360 quelque part où tu vois, tu as connu le confort matériel. On va prendre cet exemple-là. Tu as connu le confort matériel et que là, finalement, tu te dis mais c'est plus ça dont j'ai besoin finalement parce que le confort matériel, ça implique si ça, ça. Et ça, je ne veux plus. Ça me rend mal, ça me rend pas bien. Ça implique que je bosse 40 heures par semaine, que je ne vois pas mes enfants, ma famille, mes petits-enfants, que sais-je, que j'ai laissé tomber ce que j'aimais vraiment dans la vie, que j'ai plus le temps de rien, que si, que ça. Il y a vraiment une ouverture, les balances assez incroyable, finalement. Et je sais pas, on passe du tout au tout. C'est comme ça que je comprends évolution à travers les extrêmes. On passe du tout au tout. Un gros changement. Comme si on était quelqu'un de la ville et là, on part dans la campagne profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement de vie, mais assez incroyable, quoi. Donc ça peut être un changement professionnel où on passe d'un métier très, peut-être très scientifique, très... où on gagne bien sa vie, enfin voilà, très comme ça, on va dire, avec beaucoup d'avantages, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais ça demande beaucoup de sacrifices, de vie, et vous, ça ne vous parle plus, et vous allez vous retrouver dans un métier où finalement, il y a plus d'humain, plus d'humanitaire, plus le côté finalement euh, passion dans son travail et vraiment don de soi, et que l'argent, bah, c'est pas le même, le salaire n'est pas le même très clairement, mais finalement ça va pas vous déranger tant que ça parce que vous allez vous sentir utile, parce que vous savez que vous êtes à votre juste place, que vous vous levez le matin avec un but précis, vous faites avancer les choses, vous aidez, vous accompagnez, enfin vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un exemple comme ça. En tout cas, cette prise de réalité des choses, enfin de vérité je dirais plus, cette nouvelle vérité qui arrive à vous, waouh! Alors là, elle vous fait prendre une autre direction et puis en plus vous y allez à fond vous, c'est-à-dire que vraiment... je sais pas, mais vous êtes en train de vous libérer de barrières et de croyances qui vous maintenaient dans un style de vie qui ne vous correspondait pas. Enfin, qui ne vous correspondait plus plutôt. Il y a une ouverture, mais incroyable. Une ouverture de cœur, une ouverture aussi vraiment à la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est une façon d'aborder la vie, pour moi, une façon de voir la vie. Et vraiment, vous allez être complètement voilà, dans cette approche et dans cette vision de la vie. C'est comme si, en fait, comment on peut appeler ça, là? Tous les... sur Terre, comme si, vous voyez, on nous mettait beaucoup... On nous baignait d'illusions. On nous faisait croire ci, on nous faisait croire ça, il faut ça pour être bien, il faut nanana. Tout ça, ça tombe d'un coup. Et là, vous voyez vraiment la réalité des choses. Et vous vous dites, mais non, la vie, c'est pas ça. En tout cas, ma vie, non, ça ne correspond plus à ça. Et bam, vous partez vers autre chose. C'est assez dingue parce que je pense qu'à la base, vous étiez quand même quelqu'un de très ancré à la vie sur Terre. Qui pouvait être même très buté, très têtu, par rapport à vos croyances, par rapport à tout ça finalement. Et là pour vous c'est vraiment prendre un virage à 360 quoi finalement. Mais c'est choisir la vie, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui à l'abondance de la vie, pas à l'abondance de ce qu'on nous fait croire du côté matériel. Ouais, il y a un profond chamboulement les balances. Mais c'est positif, hein. Waouh!
bonne idée, réussite. Bon, bah comme ça les amis, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous encourager dans cette voie-là. Donc tu as peut-être des idées, des envies, des projets, des choses en tête, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose, t'arrives pas à oublier cette chose-là, c'est ancré en toi, t'as envie, t'as envie, t'as envie, t'as envie. En même temps, t'oses pas. Parce que t'as quand même ton côté un peu rationnel qui te fait revenir les pieds sur terre et qui te dit non mais attends, vraiment là, vraiment tu veux faire ça, t'es sûr, non, non, non. Tu sais, le mental un petit peu qui vient te faire redescendre. Et pour autant, j'ai vraiment l'impression que ce que tu as envie de faire, ça concerne peut-être ta guérison, ta santé ou autre. Ça semble être vraiment une bonne idée. Alors bon, attention les amis, ici je suis pas sur des maladies, on est d'accord, hein, je suis sur de petits tracas de santé, de petits soucis de santé, physique ou autre, mais qui impactent pourtant votre vie. Ou alors c'est moral, c'est des choses, voilà, des problèmes d'état dépressif, d'addiction, de choses comme ça, dû finalement à cette vie qui ne vous convient pas. Des fois, il faut écouter son corps, hein, il nous parle énormément. Et c'est la réussite finalement. C'est peut-être faire preuve d'audace au final. Hein, vous voyez, vous avez l'avertissement. Je pense que votre corps vous parle, vos émotions vous parlent. Ça fait un moment que ça dure. Waouh! Et vous avez le bonheur, les balances. Alors, quoi dire de plus? Bonne idée, réussite, bonheur. Bon, bah écoutez, je pense que vous visez le bonheur, que vous avez compris ce qu'était la définition du bonheur pour vous, que c'est quelque chose qui casse les codes de la société, que si tu en parles à quelqu'un, par exemple, qui est ancré dans cette vie très terrestre, tu lui dis, ouais, voilà, moi, comment je vois le bonheur, lui va te dire, non, mais attends, tu déconnes complètement. Mais attends, non, tu vois pas ce que tu as là dans cette vie-là, mais attends, mais t'imagines, mais tu vas perdre ce confort de vie, tu vas perdre ci, tu vas perdre ça, les avantages qu'on a dans ce boulot-là, mais t'imagines. Oui, mais excuse-moi, mais moi je suis pas heureux, je suis pas heureuse ici. Point. Point. Il n'y a pas plus d'explications à donner. Ça me fait penser vraiment au 8 de coupe dans le tarot. Le 8 de coupe, c'est, voilà, il y a une envie, un ressenti de « il faut que je parte de cette situation », alors que pour les autres, à l'extérieur, ça peut être une situation géniale, alors que vous, à l'intérieur, vous ne le vivez pas comme ça. Voilà, il y a vraiment ça, vous voyez. Allez, nos balances. Petit message, tiens, celui-ci. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Les amis, je pense que vous avez une très grande force et ça se manifeste ici avec le casque. C'est-à-dire que vous êtes des personnes quand même qui avez cette conviction et vous êtes capable de convaincre les autres, vous êtes capable de résoudre et de solutionner les problèmes. En tout cas, je pense que vous avez cette vision, voilà, vous êtes assez visionnaire finalement et vous savez, je sais pas mais comment dire ça, mais vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez cette intime conviction à l'intérieur de vous et ça vous demande une grande force intérieure et beaucoup d'audace finalement. D'oser le dire, d'oser le faire, d'oser dire non, excuse-moi, toi c'est bon pour toi, très bien, mais respecte mon choix parce que moi je sais que ce n'est pas bon pour moi. Voilà, point. Ok. On va regarder ce que vous allez incarner les amis pour ce mois de septembre. Diffuseur. Favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Ok. Il y a l'idée vraiment ici que vous pouvez être des diffuseurs de lumière, c'est-à-dire que vous êtes capable de rassembler des gens, vous êtes capable, vous avez cette force de conviction, donc pour moi vous êtes capable de convaincre des gens, voilà, par rapport peut-être à un projet que vous voulez mener à bien, quelque chose comme ça qui pourrait vraiment freiner les autres, vous voyez. Vous avez tellement cette force de conviction, vous êtes tellement convaincu de votre truc parce que vous avez cette espèce de
de détermination, de foi en vous, que vous êtes capable d'emmener, d'embarquer les autres avec vous. Vraiment, vous avez une capacité comme ça. J'ai l'impression que vous êtes visionnaire et que vous avez une vision juste des choses et que ça, il faut vraiment que vous l'utilisiez pour le diffuser finalement aux autres. Alors, on n'est pas là pour non plus convaincre des personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues. Pas du tout. Ces gens-là, il faut les laisser parce qu'ils ont leur vérité, vous avez la vôtre. Sur Terre, il n'y a pas une seule vérité, d'accord? Donc, il faut accepter le choix des autres. Mais il faut aussi que les autres respectent votre choix. S'ils ne respectent pas, vous leur tournez le dos et puis basta, quoi. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que, peut-être il y a des éveilleurs de conscience ici, hein, très clairement. J'ai l'impression que vous, votre virage à 360, vous allez après le partager. Vous allez le partager, vous allez avoir envie comment dire, de faire comprendre aux gens que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réalité de la vie, il y a autre chose. Donc après, à vous de voir ce qui vous parle. Hein. Ça va pas être pareil pour tout le monde. Mais vraiment, je sais pas, vous allez embarquer du monde avec vous, j'ai l'impression. Waouh, ok. Et vraiment, il y a ce côté très, très humain qui ressort, très, très empathique dans la compassion. Avoir envie vraiment d'être ici sur Terre dans un but bien précis. D'accord? D'aider les autres, de faire évoluer les consciences, de faire évoluer la Terre finalement. Ouais, on a des éveilleurs de conscience ici. Allez, on va regarder un petit peu avec le tarot pour les balances. 9 d'épée. Mais ouais, il y a beaucoup d'angoisse, de tracas, de sentiments de ne pas être bien, de ne pas être à sa place. Vous voyez? Et ça, les autres peuvent ne pas le comprendre. Peuvent dire, mais attends, t'as vu, t'as ci, t'as ça, mais je comprends pas, mais pourquoi tu ressens ça? Mais ça ne s'explique pas. Tu n'es pas moi. Et moi, je me sens pas alignée finalement. Et je commence à comprendre ce dont j'ai besoin. J'ai des alertes, j'ai des avertissements. Je sais que je suis pas à ma place. Je sais que... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un réajustement qui est en train de se passer pour vous, les amis. Oh, waouh! Ah ouais. Et oui, beaucoup, beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Je pense vraiment que vous avez l'impression peut-être même d'avoir été trahi ou de trahir peut-être quelque chose. Peut-être qu'en fait vous n'êtes plus aligné à vos valeurs en faisant peut-être ce type de travail, en étant dans ce mode de vie là. Vous avez l'impression d'être en décalage avec vos valeurs, vos aspirations, et ça vous rend vraiment mal, ça vous rend vraiment mal. Et regardez les amis, vous avez le soleil, l'épanouissement, le bonheur, la réussite, les bonnes idées, vraiment aussi cette force d'accomplir des choses. Vous allez réinviter le soleil dans vos vies, les balances. Hein. Et vous êtes un diffuseur de lumière, donc vous avez cette capacité finalement de diffuser la lumière et de partager. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'être plus dans le partage, les balances. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous manque possiblement. Vous êtes en manque de partage avec peut-être votre famille, de partage de plaisir, de bons moments. Vous avez peut-être une vie très restrictive, très dans les obligations, dans le cadre, la structure, scientifique, vous voyez tout ça. Et tout ça, là, vous n'en pouvez plus. Alors là, vous êtes arrivé à un stade où ce n'est plus possible, ça vous pèse, vous pouvez avoir des douleurs de dos, des maux de tête, des troubles vraiment qui vous disent mais attends, mais réveille-toi, t'es plus au bon endroit là. On sait que t'as envie d'incarner autre chose, vas-y, incarne-le. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on nous dit ? Et ouais, le 7 d'épée, hein, je le ressentais un petit peu. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être... pas de mentir, mais finalement de ne pas être très honnête. De ne plus être très honnête avec votre environnement. Que ce soit peut-être professionnel. Bon, là, on est sur le professionnel en même temps. Mais ouais, avec votre... Bon, bah ok. Pardon, j'ai oublié qu'on était sur le professionnel.
Vous avez l'impression de vous mentir à vous-même, possiblement, de ne plus être honnête dans ce que vous faites, de peut-être prendre la place de quelqu'un d'autre qui aimerait vraiment avoir votre place, parce que vous faites votre boulot un peu en mode robot, alors qu'en réalité, mais ça ne vous passionne plus, ça ne vous parle plus. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression qu'on vous prive de quelque chose au niveau professionnel. Et très clairement, vous avez envie de mettre les voiles. Peut-être que certains, vous avez l'impression qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole vos envies professionnelles. Et vous, bah, vous êtes là à regarder les autres faire, réussir, et vous passez votre tour. Vous voyez? Il peut y avoir ça. Et on te dit, bah, au lieu de regarder les autres, faire ce que toi tu as envie de faire, mais vas-y, mais ose. Tu mérites autant que les autres. Tu as autant de force, de capacité que les autres de réussir. Ne te sous-estime pas. Il y a peut-être vraiment l'idée de se sous-estimer. Et puis en plus, on a le poignard bon. Peut-être que vous avez l'impression d'être entouré de personnes malhonnêtes, de personnes qui vous mentent. Peut-être que vous êtes dans un milieu très, vous savez, on fait des courbettes. Bon, je vais te dire, très faux cul, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Un peu, vous voyez, bon, bref, on fait des courbettes au patron, on fait ci, on fait ça, on montre bonne figure, nan, pour obtenir ci, pour obtenir ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un monde. Vous êtes peut-être aussi dans un milieu, dans un domaine qui vous donne j'allais dire la gerbe, mais oui, je sais pas comment dire autrement, ça vous dégoûte. Vous savez, par exemple, le milieu spirituel, bah, il y a à manger et à boire, et on pourrait croire qu'il y a que des gentils, que c'est un monde, oh, voilà, de positivité, mais pas du tout. C'est un monde de chacal, les amis. Hop, pardon, il y avait le livreur, j'ai dû couper. Oui, c'est un monde de chacal, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu partout pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, faut faire avec. Il y a toujours dans chaque domaine de vie l'ombre et la lumière. Voilà, faut composer avec. Donc il y a des gens géniaux, voilà, dans le domaine spirituel par exemple. Mais il y a aussi quelques personnes dont il faut se méfier. Et ça, c'est pareil pour tout dans la vie, d'accord ? Il n'y a pas... Enfin, j'ai envie de vous dire... attendez, je suis essoufflée. J'ai dû monter et descendre les marches hyper vite. Ça y est, je suis... Faut que je bosse mon cardio, les amis. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire... et j'ai l'impression que vous, là, c'est en train de vous... Il y a la moutarde qui vous montonnez, les amis. Vous commencez à vous dire, mais mon Dieu, mais j'ai plus envie de ça. Et peut-être que pour certains, vous allez avoir envie... peut-être que là, vous avez vraiment ce sentiment de ras-le-bol, quoi, et bah de tout quitter, quoi, de tout quitter, de partir loin de ce monde un petit peu égotique, voilà, centré sur soi, où finalement, c'est beaucoup de gna 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 pour obtenir ci, pour obtenir ça, de malhonnêteté, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous bouffe, hein, très clairement. Mais les amis, il faut faire avec. Le mieux, c'est de les ignorer. Voilà. Et oui, vous avez envie de faire une pause. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, les amis. Alors, pour certains, franchement, au niveau pro, moi, je vous vois partir, hein. Je vois carrément quitter, faire un virage à 360. Peut-être que certains vont vouloir même complètement... par exemple, vous avez un métier où vous êtes tout le temps entouré de monde. Et là, bam, gros virage, vous allez vous retrouver en haut d'une montagne... à élever des moutons. Enfin voilà, je vous dis un truc, je vous dis n'importe quoi, mais vous allez vous isoler complètement, vous allez avoir envie d'un autre mode de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez tellement été dégoûté que, ah non, là vous ne pouvez plus, puis c'est vraiment, ça vous sort par les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un exemple les amis, mais c'est pour vous faire comprendre. Et certains, vraiment, vous avez besoin d'une pause là, hein. Alors là, vous avez besoin d'une pause pour vous recentrer. Et comprendre en fait ce que vous avez à comprendre de tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que vous appreniez
bah, faut pas que ça vous atteigne, d'accord? Faut pas que ça vous atteigne. Et je pense aussi qu'on te dit, mais au lieu de te laisser voler tes idées et de battre en retraite, mais peut-être affirme-toi un peu plus. Parce que je pense que certains, vous êtes déjà dans votre domaine de prédilection, mais par contre, vous vous laissez bouffer par les autres. Donc, allez-y, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nos balances. Et ouais, une nouvelle direction, les amis. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction. Ok, il y a des nouvelles à venir venant de l'extérieur. Ok, il y a l'espoir. Ouh là 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 là. Donc pour beaucoup, moi je confirme qu'il y aura un départ à la clé, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être quelque chose dans ce goût-là, parce que vraiment vous prenez un virage à 360. J'ai l'impression que pour d'autres, c'est ce que je vous disais, il va falloir vous affirmer dans votre domaine et arrêter de laisser les autres prendre votre place. Vous avez aussi votre place, les amis. Allez, au niveau sentimental, 2 de bâton. Oh, on est à l'aube de quelque chose au niveau sentimental. Il y a des projets dans l'air, il y a des envies, il y a des nouveaux départs. Balance sentimentale. Ok. Il y a un besoin ici de se ressourcer. Il y a un besoin d'évasion. Il y a un besoin de temps calme au niveau sentimental. Oh, on a une belle connexion ici. Hein. J'ai un couple qui a envie de se retrouver ici, hein, qui a besoin peut-être de s'isoler de la foule, du brouhaha, et de se retrouver, de faire peut-être un week-end à 2 sans les enfants, vous voyez, ce genre de choses. De s'autoriser, alors on n'est pas obligé d'aller à perpète, hein, voilà, on peut aussi s'autoriser une soirée rien qu'à 2, voilà, un petit restaurant, un petit cinéma, vous voyez, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça va renouer parce qu'il y avait peut-être un petit déséquilibre dans le couple, mais rien de bien grave, les amis. J'ai l'impression quand même qu'on a un couple qui est assez solide à la base, d'accord ? Il y a une frustration dans le couple et on vous demande de la combler. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, d'accord, mais ça va venir. Donc, il y a peut-être un sentiment de manque dans le couple. Peut-être parce que les enfants ont quitté le nid, parce que... il y a un manque d'affection, il y a un manque d'échange, il y a un manque en quelque chose. Ça va prendre du temps, mais ça va revenir. Hein. D'accord ? Point de panique. Waouh! Et le cadeau, les amis. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive. Le soleil est là, les amis. Le bonheur, la réussite. J'ai l'impression qu'on relance la dynamique du couple avec un projet. On dit aussi qu'il y a l'idée de prendre un nouveau chemin dans le couple. Donc, je pense qu'on remet les choses à plat. On voit... voilà le truc qui manque, il y a un manque à combler ici, on le perçoit et on a envie de résoudre le truc et il y a un cadeau à la clé. Hein. Pour les célibataires, je pense qu'il y a une notion, effectivement, on est dans l'attente d'une personne, on est dans l'attente de la rencontre, de la belle connexion. Pour certains, voilà, vous êtes dans l'attente de la partenaire, vous êtes dans l'attente de l'âme sœur, voilà, de la personne qui va vraiment vous permettre voilà, de revivre l'amour finalement. Alors on vous dit les amis que ça prend du temps et pour autant le cadeau est là, hein, donc la belle rencontre est là. Et possiblement que pour certains ça va se faire au cours d'un déplacement, peut-être pendant des vacances, où vous allez aller dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller et... ah, il se pourrait se passer quelque chose. Peut-être que c'est une soirée comme ça, puis vous savez, vous n'avez pas envie d'y aller, mais pourtant vous la proposez, puis vous hésitez, puis allez, oh bon, c'est bon, j'y vais. Et apparemment, il y a une belle surprise. Hein. Allez, petit conseil pour les balances.
Attention au drapeau rouge les amis, hein. Donc il y a bien l'idée effectivement qu'il y avait un petit déséquilibre dans le couple, certains signes vous mettent en garde. Donc voilà, c'est là qu'on voit que vous allez vous en occuper, vous en préoccuper et tant mieux. Ok, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense qu'effectivement ici, les célibataires, on vous parle du fait que vous avez un problème. Non, mais vous avez du mal à vous attacher aux personnes quand il n'y a pas le truc. Vous voyez, quand il n'y a pas la connexion, vous, c'est non négociable, quoi. Vous lâchez, quoi. Vous pouvez pas continuer. Vous avez vraiment besoin qu'il y ait cette espèce de je sais pas, d'étincelle entre vous, de connexion comme ça. C'est un truc chimique, en fait. Vous attendez vraiment, vous, la rencontre chimique, hein. La rencontre où on ne sait pas pourquoi, mais il y a cette espèce d'attraction. Et bah les amis, c'est en chemin, d'accord. Mais ça prend forcément, on te dit, mais attends, ça prend quand même un peu plus de temps. Sois patient, d'accord. Mais ça arrive. Mais ne loupe pas de belles occasions pour autant. Laisse-toi porter. Quand il y a un truc, une sortie, nanana, quelque chose comme ça, vas-y. Tu verras bien ce que ça donne. Ok les amis, allez, dernier petit message pour vous les balances. Accepte et laisse aller, que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche. La perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Ici, on te dit de ne pas t'accrocher, d'accord? Et vraiment, c'était le message, hein, puisque finalement, on voit que tu vas prendre un virage, en tout cas, ça semble arriver, la valise est prête, est à tes pieds. Tu vas prendre un virage vraiment à 360, mais tu as possiblement du mal à accepter cette perte, d'accord? Et c'est logique, c'est normal. Il y a aussi des personnes qui croisent ta route. Il ne faut pas que tu aies l'impression que ces personnes-là ont profité de toi ou autre. C'est que des fois, bah voilà, on croise la route de personnes, on sympathise, et puis finalement, la vie nous sépare. Ce n'est pas grave, d'accord? Donc, il y a vraiment l'idée de accepte, laisse-toi porter par le courant, suis ta conviction, ton intuition, tes émotions. Ici, vraiment, tu as beaucoup de choses qui te parlent, tu as beaucoup de signes, d'accord? Il y a de belles choses qui arrivent. Fais-toi confiance, accepte ce qui est. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura eh bien, confirmé des choses peut-être. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.